Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Florent qui achète un immeuble de rapport. Et dans cet immeuble, il y a un appartement au rez-de-chaussée qui lui pose problème. Il est en étiquette F. Son diagnostiqueur lui indique qu'il faut qu'il isole par l'extérieur. Donc, la facture est salée. On va voir avec lui s'il n'y a pas d'autres moyens plus économiques de faire ça, d'améliorer son DPE. Objectif D. Et on va voir à la fin qu'une bonne surprise nous attend dans son DPE. Allez, c'est parti. Ouais. Alors, pour vous poser un petit peu de contexte, parce Ouais. que le DPE seul suffira pas, Mhm. en fait, c'est un investissement locatif. Donc, il y a 4 lots sur l'immeuble. Il y a des travaux déjà d'une assez grande ampleur sur la toiture pour que ce soit utilisable. Et on a une espèce donc, de DPE défavorable sur un lot. Donc Ok. j'étudie un petit peu toutes mes possibilités, sachant que les autres lots sont loués avec des DPE favorables. J'essaie d'étudier un peu les possibilités pour essayer d'allier l'investissement locatif, donc forcément réduire les coûts, Mhm. et d'avoir quand même un DPE correct, puisqu'on est quand même en F, hein, si je ne m'abuse. Ouais. Ouais, j'ai Donc vu voilà, que vous êtes en l'objectif c'était étiquette F sur ça. ce bien-là. Ouais, exactement. Donc le truc c'était ça. Euh, En sachant que voilà, de mon côté, j'ai essayé d'étudier des possibilités, alors principalement une isolation par l'extérieur. Mhm. Alors, étant donné que c'est un bâtiment donc, qui est ancien, c'est de la pierre en fait, donc il faut que ce soit respirant, etc. Donc ça génère quand même, enfin ça a un certain coût qui est énorme, et après dans la rentabilité, on va plus être bon. Mhm. Bah, c'est vrai que isolé par l'extérieur, oui, ça va vous coûter plus cher qu'isolé par l'intérieur, mais ça dépend surtout en général la décision sur isolation par l'extérieur, isolation par l'intérieur, ça dépend quand même pas mal de ce que vous envisagez en travaux intérieurs, si vous en avez envisagé. En général, ça marche bien quand on veut refaire une salle de bain, une cuisine. En fait, de manière générale, de gros travaux dans l'appartement, c'est plus facile de se dire on isole par l'intérieur quitte à perdre quelques mètres carrés. D'un point de vue financier, c'est plus rentable. Mais si vous prévoyez pas de refaire ces pièces-là et qu'elles donnent sur l'extérieur, dans ce cas-là, ça va être compliqué parce que si vous isolez pas par l'intérieur la salle de bain ou la cuisine, qui elle-même donne sur l'extérieur, bah, vous n'allez pas gagner beaucoup sur le DPE de manière générale. Après, on va regarder de manière un peu plus détaillée, mais Mm. c'est souvent ça la contrainte. Ouais. Donc vous Ouais, la aviez, contrainte, elle est ouais, là, et effectivement, l'idéal étant de réduire les coûts aussi sur les aménagements intérieurs, en sachant que oui, il y a une cuisine à faire, mais il n'y aura pas de la plomberie, etc. C'est quand même de la rénovation à l'intérieur. hmm, Donc, idéalement, effectivement, il n'aurait pas fallu tout péter à l'intérieur. ok, Donc, c'est pour ça que voilà, mes deux options sont là. S'il y ok, en a à une voir. miraculeuse, Ouais. je prends. Eh ben, on va regarder un peu le DPE. Je vais vous partager mon écran comme ça, vous Ouais, allez voir. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? très bien, ouais, ouais, c'est tout Ouais. bon. Donc là, on voit le rapport d'expertise que vous m'avez envoyé. Et là, vous voyez ma page sur le site de l'ADEME, hein. Ouais, Ok. Donc c'est bien ce DPE-là, à 342 en étiquette F, ouais, ouais, 39 c'est bien. mètres carrés. Donc c'est un appartement, en gros, rez-de-chaussée, euh, Ouais. au C'est gaz un pour le rez-de-chaussée chauffe. sur cave. Ouais, Ok, sur cave. Et chaudière gaz pour faire le chauffage et l'eau chaude sanitaire. c'est ça. Donc c'est Donc c'est tout. exactement là où vous avez le curseur. Donc Ah avec ok, c'est les ici. fenêtres en bois. Ouais, Ok. Ok, ok, des fenêtres en double vitrage. ouais, double vitrage Euh, bois. mm, mm. Ok. Ça marche. Alors moi, ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai injecté le DPE du confrère, je l'ai réinjecté sur mon logiciel. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran sur le logiciel. Donc Ouais, le DPE qui est ressorti, voilà, avec la même étiquette, ce qui est normal et plutôt rassurant. Et on voit ici la manière dont il est découpé. On voit que, comme je le disais, donc il est chaudière individuelle, gaz pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire. Euh, une partie des murs sont isolés, l'autre partie ne l'est pas.
là, je vous indique tel que c'est affiché dans le diagnostic que vous me dites si jamais vous voyez des écarts avec la réalité, on pourra en parler. Mais là, de ce que je constate, c'est ça. Une partie des murs isolée, l'autre partie ne l'étant pas. Là, on voit par exemple sur ce mur-là, sur un mur ouest, 8 centimètres d'isolant. Sur le mur est, juste avant, en l'ouvrant, j'ai vu qu'il y avait 16 centimètres. Alors, c'est pas celui-là. C'était peut-être sur le mur sud, celui qui donne sur la rue. Vous voyez ici 16 centimètres d'isolant qui a été indiqué par le diagnostiqueur. Ouais, C'est important puisque la grande part des déperditions dans votre DPE, c'est les murs, puisqu'il a quand même trois pans de mur qui donnent sur l'extérieur. On voit, il y a ce pan de mur là, il y a celui ouais, au sud, et puis il y a celui à l'est du coup ici. Là, on voit pas très bien, mais il y a une venelle, donc en fait, il est configuré avec trois pans de mur qui donnent sur l'extérieur. Ce qui est beaucoup pour un appartement. Parce que le même appartement qui serait ici, là, ou au rez-de-chaussée même de ce côté-là, aurait un pan de mur en moins qui donne sur l'extérieur. Donc beaucoup plus facile d'obtenir une bonne étiquette ouais, sur le DPE. Donc là, on voit bien que ouais. oui, c'est orienté trois faces. Et que ouais, il y en a une partie donc au sud isolée, à l'ouest isolée, et par contre à l'est, c'est indiqué comme non isolé au niveau des murs. Euh, Ensuite, on voit bien le plancher qui donne sur un sous-sol, donc ça, ok. Et ensuite, le plafond, il est indiqué, mais de toute façon, il n'est pas déperditif puisqu'il donne sur le logement qui est au-dessus. C'est ça, hein, sur la totalité. C'est ça Donc, exactement. donc là-dessus, il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas de sujet à regarder. Au niveau des fenêtres, donc comme vous m'avez dit, elles sont en bois et on les voit. Alors là, c'est indiqué euh, lame d'air 12 millimètres, donc ce qui veut dire en français, en gros, que c'est des fenêtres double vitrage anciennes, mais qui sont pas trop déperditives non plus. Alors c'est possible de les améliorer, de les remplacer par des fenêtres plus récentes, mais c'est pas ça qui va avoir le plus d'impact. On voit d'ailleurs Mhm. dans les déperditions que ça représente actuellement. Oups, ça arrive. Hop. Une déperdition de 13%. Donc même si on redescend autour de 8-9%, on ne pourra pas être plus bas, vu la surface vitrée que vous avez. Donc il va y avoir toujours des consommations importantes, même en remplaçant les fenêtres. Donc c'est vraiment les murs ici qui sont la grosse différence. Bon, le système de ventilation, c'est un système mécanique, donc enfin électrique, autoréglable, qui est indiqué installé entre 2001 et 2012. Bon, ça, on peut l'améliorer, possiblement si c'est un système individuel. Je ne sais pas si c'est géré de manière collective à l'échelle des appartements ou à l'échelle de l'appartement, si vous C'est vous rappelez. individuel. C'est individuel. Ouais. Donc là, il y a une petite optimisation aussi à faire on va pouvoir regarder en mettant une ventilation hydro-réglable. Ça permet de consommer un peu moins d'énergie parce que le débit de ventilation, il est géré en fonction du taux d'humidité. Mais c'est pas non plus ça qui va nous faire gagner beaucoup. Et après, donc on voit cette chaudière individuelle avec des radiateurs avec des robinets thermostatiques. Donc là, on est sur ce qui se fait de mieux. On va pas pouvoir améliorer les radiateurs. Chaudière standard, par contre, maintenant, les chaudières gaz qui sont installées, c'est chaudières gaz à condensation. Et elles sont quand même beaucoup plus performantes. Leurs rendements sont plus élevés. Et là-dessus, vous pouvez gagner un petit peu. Et ça, c'est des travaux. On remplace la chaudière par une autre chaudière. En général, il faut retuber. Si vous n'êtes pas sur ventouse, il faut retuber en toiture, mais c'est pas des très très gros travaux. La plupart du temps, c'est réalisable techniquement et ça permet souvent de gagner pas mal au niveau des consos. Mais encore une fois, ça va dépendre de l'objectif que vous avez, et des travaux que vous voulez envisager. Parce que là, en gros, c'est le fait de traiter les murs en isolation qui va avoir le plus d'impact. Donc, si vous voulez, Ouais. on peut commencer à regarder si en remplaçant la chaudière, ça améliore significativement le calcul. Euh, on peut faire des choses assez simples en se disant, vous allez mettre une chaudière à condensation après 2015. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez envisagé, le fait de remplacer la chaudière. Ouais, 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 j'ai tout envisagé, Ok. d'autant que elle a un défaut, cette chaudière en plus. Donc j'ai dit au vendeur, j'ai dit attendez, attendez, avant de Hmm, la remplacer. Bon, il a voulu quand même faire le devis, mais voilà. hmm. Ok, bah, je vais regarder si on met une chaudière à condensation après 2015. Alors là, je vais prendre des rendements par défaut pour ces chaudières-là, mais
en fait, on saisit de manière plus précise le rendement qui est affecté à la chaudière précisément. Donc, on peut améliorer un petit peu ce que je vais vous dire, mais on va être sur les bons ordres de grandeur. Donc, je vais dire qu'on est sur condensation et je vais lancer le calcul pour voir ce que ça donne sur le DPE. Euh, bon, là, c'est pas une chaudière très ancienne non plus, donc l'impact risque d'être un petit peu décevant. On va quand même regarder ce que ça donne. Parce que souvent, l'impact est réel et se voit beaucoup quand on passe d'une chaudière ancienne des années 80-90, ce qu'on appelle une chaudière classique, une chaudière standard, avec une chaudière à condensation. Mais là, on voit quand même qu'on passera en étiquette E avec ce changement-là, juste en faisant ce changement-là, de Ah oui, 342 à 265. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et là encore, vous n'avez pas du tout isolé, hein, vous n'avez pas traité l'enveloppe. Donc, ouais. si Et les là, données de, ouais. ça représente quoi comme coût un peu moins, entre 5 et 10 000 € Et posé? alors, voilà, une chaudière. J'ai vu que vous aviez créé un compte sur l'application Bisco, que vous aviez pas Oui, mis oui, de oui. prestations de travaux, mais vous pourrez aller voir. Mais en tout cas, globalement, oui, c'est ça. On est sur cet ordre de grandeur. Après, ça dépend des puissances. Si par exemple, je regarde rapidement sur votre projet, est-ce que j'ai vu que sur l'application, vous en avez créé un, vous pouvez, je vais vous montrer comment faire. Ah, si si vous aviez déjà mis des travaux à l'intérieur. Ok, J'ai fait ok, quand même ok, deux, ok. trois trucs, ouais. Vous les aviez indiqués. Si par exemple dans la pièce ensemble, je vous ajoute une chaudière gaz, euh, ça va être dans chauffage-ventilation, changement d'une chaudière gaz. Alors ça va dépendre de la puissance. Là, c'est une 26 kW, donc on va rester sur les mêmes puissances, puisque vous traitez pas l'enveloppe, donc vous pouvez pas réduire la puissance. Ouais. Euh, on est autour de 5-6 000 euros en général. Et ça dépend aussi de la zone, parce que nos algorithmes dépendent des partenaires qu'on a sur place. Mais là, globalement, et c'est ça, 5 300 euros. Faudra vérifier quand même une chose principalement, c'est le fait de pouvoir tuber relativement facilement le conduit existant. Parce que sur les chaudières gaz à condensation, le conduit doit être isolé. Du coup, il faut un diamètre plus grand. Et du coup, il faut que le conduit au départ puisse être adapté pour mettre un nouveau conduit. Faut qu'il soit plus grand, quoi. Alors, en tout cas, il faut que le conduit soit de base, parce que parfois, c'est des conduits qui sont pas tubés. Il faut qu'ils permettent un tubage. Alors, je crois que c'est 160, 165 de diamètre globalement. Donc, faut qu'il y ait Donc il 16 faut à qu'il y ait 17 centimes. 160. Ouais, minimum. Ok. Donc après, à voir précisément sur place. Mais globalement, ça, c'est ordres de grandeur. Donc, c'est pas des coûts énormes. En tout cas, par rapport à des travaux induits d'isolation, puisque l'isolation, on isole, mais après, il y a souvent des travaux induits, comme je vous disais au début. S'il faut refaire une salle de bain, une cuisine, c'est plus du tout le même prix. Donc là, on voit que ça permet quand même de gagner pas mal. Alors, dans les caractéristiques de la chaudière, j'ai quand même indiqué qu'elle était régulée. Alors ça veut dire qu'il y a une sonde qui est placée à l'extérieur qui permet de gérer la température de chauffage en fonction de la température extérieure. C'est souvent en option, mais c'est pas non plus très coûteux. Il faut juste que ça puisse être mis en place. Souvent, c'est le cas. Et ça permet de passer en étiquette E. Donc déjà on n'est pas trop mal. Et je vois qu'on n'est pas très loin non plus de l'étiquette D finalement, sans avoir isolé. Puisqu'on est à 265, Ouais, c'est pas très loin des, je ouais, crois. que l'étiquette D est à 250, que vous Ouais, êtes c'est un petit peu en dessous de 250. 40 mètres carrés, donc vous êtes légèrement au-dessus de 250 pour être en étiquette D. Vous êtes un petit peu favorisé parce que le logement fait moins de 40 mètres carrés. Mais voilà, donc c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Donc peut-être que l'autre move assez simple, c'est de remplacer le caisson actuel qui est autoréglable par un caisson dit hygroréglable. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple à mon sens. Parce que c'est le même type de caisson, simplement il gère le débit d'extraction en fonction du taux d'humidité. Et sur les Ouais. entrées d'air des fenêtres des pièces de vie, vous devez installer des réglettes hygroréglables. Donc c'est juste des réglettes que vous trouvez à 30 euros à peu près n'importe où que vous installez dans les pièces de vie. Et donc c'est souvent faisable si vous avez déjà un système autoréglable. Donc là, on peut regarder ce que ça va donner. Donc là, la puissance de ventilation, on la connaît pas, mais c'est pas grave, on va prendre par défaut. Hop. Et ça se met sur les menuiseries bois, les réglettes hydro? Ouais, en général, il n'y a pas de problème particulier. Ce qu'il faut regarder, c'est la largeur des fenêtres parce que les réglettes hygroréglables sont un peu plus larges.
Elles font 40 centimètres. Donc en général, il faut D'accord. que le battant puisse faire 40 centimètres, mais c'est adaptable, il n'y a pas de. Mais là, on voit par exemple qu'on serait toujours en étiquette E à 253. Et en fait, on voit que là, ce qui va poser problème, c'est pas les consommations. En fait, c'est les émissions de gaz à effet de serre ici. Vous voyez sur la droite. Ouais, En fait, ce qui va se passer, c'est que on devrait être en étiquette D, tout juste à mon avis, parce que, comme je vous ai dit, vous faites un petit peu moins de 40 mètres carrés, donc l'étiquette D est un petit peu au-dessus de 250. Mais globalement, on serait pas loin, mais en fait, on est à 53 en émissions de gaz à effet de serre à cause de la chaudière. ouais. Et du coup, on est un tout petit peu au-dessus. Donc, on passe pas en étiquette D avec ces deux éléments-là. Et donc après, le sujet, c'est qu'il reste plus que l'isolation des murs, en tout cas ce qui représente le plus. Je sais pas, vous aviez pas prévu de remplacer les fenêtres de toute façon, j'imagine. Elles ont Non, l'air en bon état. non, au vu de, alors effectivement, c'est inscrit très insuffisant un peu plus bas quand on a le détail par poste. Oui, c'est Mais là, au normal. vu du Mm. pourcentage, je trouvais que c'était pas très pertinent entre entre la porte et les fenêtres. Mm. Je trouvais que ça manquait de pertinence de les changer, surtout par rapport au coût que ça représente. Ouais, bah vous avez raison, c'est que en général, quand elles sont en simple vitrage, là, il n'y a pas de question à se poser, on les remplace en double vitrage très performant. Après, là, quand on est sur des doubles vitrages qui ont peut-être 15-20 ans, la question se pose parce qu'elles peuvent encore être utilisées un certain nombre de temps et leur performance n'est pas non plus si terrible que ça. Donc, je pense aussi que c'est pas forcément pertinent de travailler là-dessus. Donc là, bon, moi j'aurais tendance à dire de toute façon, le principal, les principaux, les principales choses à faire, pardon, c'est d'isoler les parois idéalement, ça c'est le mieux, pour baisser significativement les déperditions et du coup réduire les consommations d'énergie. Et là, on a fait tout ce qu'on pouvait sans toucher du tout à l'enveloppe du logement, mais à mon avis, voilà, c'est compliqué d'être mieux que eux. Alors, Ouais. on est sur la limite, donc peut-être qu'avec l'isolation du plancher bas, si c'est faisable en cave, je sais pas comment sont les caves, mais parfois Non, c'est pas accessible, c'est pas ça accessible. va pas être possible, ça. Ok. Ouais, Donc dans ce cas-là, de toute façon, il faut travailler sur l'isolation des murs. ouais, Donc on peut repartir de la base hop, pour voir au niveau des murs. Alors je vais plutôt repartir je vais dire comment parce que j'avais renommé certains murs pour que ça soit plus clair, parce que dans les logiciels, des fois, c'est pas du tout clair. Parce que là, en gros, vos murs, on a une partie qui sont sur circulation commune, donc sur les couloirs à l'intérieur. oui, Donc ceux-là, on va dire qu'on va pas s'en occuper en priorité. En général, c'est ce qui se passe, on les isole pas en priorité. On se concentre oui, sur les murs qui donnent sur l'extérieur. Et là, dans votre DPE, ce qu'a indiqué le diagnostiqueur, en tout cas, après, voilà, à vérifier que ça soit cohérent avec la réalité, mais le mur ouest avec les trois fenêtres semble isolé, comme je l'ai dit, avec 8 centimètres. On le voit ici. ITI, ouais, 8 centimètres. Donc là-dessus, on va oui, pas améliorer grand-chose en isolant, donc ça sert à rien. ouais, Le mur sud, on a dit pareil avec 16 centimètres, ce qui paraît beaucoup, et ce qui est assez bizarre que ça soit aussi hétérogène en termes d'isolation. Là, ce qui est vraiment indiqué comme le plus problématique, c'est ces deux murs est là, qui sont pour autour de 26 mètres carrés, enfin qui comptent pour 26 mètres carrés, donc qui donnerait, quand on regarde ici, c'est ceux qui donnent sur la Venelle, hein, on est d'accord. ouais, Il y a c'est une, ça. il y a une fenêtre qui doit donner sur la Venelle ici, moi je la vois pas. Et donc, je Ouais, sais c'est pas une micro-fenêtre, en fait. ouais, et donc je sais pas quelle pièce donne sur ces. Des fois, Bah, il y a un petit croquis ici, mais c'est pas tout le temps le cas. il est en longueur, donc ça serait toute la longueur. Donc, la longueur, en gros, ça va être le mur F, B plus B. Ouais, ok, je vois. Vous voyez? Ouais. Et bah là, du coup, on va être pile poil dans les problématiques sur prise de décision, isolation par l'extérieur ou isolation par l'intérieur. C'est que là, en gros, pour vous, c'est facile, j'imagine, en tout cas, d'isoler le mur de la chambre ici, le petit Ouais. B. Peut-être pareil pour cuisine séjour, ça dépend où est la cuisine. Je sais pas si elle est contre ce mur-là ou contre un autre Forcément, mur. elle est contre. Ouais, ouais, Ok, elle est voilà, contre. sinon ce serait pas drôle. Et c'est Avec pour la ça aussi que chaudière, c'est pour ça aussi que certainement l'ancien propriétaire l'avait pas fait, puisque comme certainement. il s'est indiqué qu'ici ça a été fait et que ici aussi, c'est que Ouais. c'était le plus simple. Donc là, il reste le plus compliqué. Euh,
Ok. Et le mur F, j'imagine, salle de bain compliqué parce que carrelage et parce que potentiellement Après, la salle de bain en carrelage, elle doit être refaite, donc ça, c'est ce qui elle va m'embête être le faite. moins. Ok. Ouais. Ce qui m'embête, c'est qu'en fait, sur le mur chambre 1B, il y a, alors je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a le compteur électrique qui se situe ici. Ok. Et du Après, coup, vous pouvez en coffrer on isole autour. vous pouvez isoler autour. Simplement, voilà, on va de manière très concrète, on va indiquer qu'il y a une partie qui est pas isolée. Donc, ça sera moins performant, mais vous pouvez tout à fait le faire. C'est faire un peu de la dentelle, mais malheureusement, des fois, on n'a pas trop le choix. Et donc, c'est possible de faire comme ça. Parce que de toute façon, là, je pense qu'on peut déjà exclure l'isolation par l'extérieur. Pour une raison assez simple, c'est que la largeur de la venelle ici va empêcher, à mon avis, que vous ayez les autorisations pour isoler. Ouais. Alors, à moins que, il n'y ait pas de largeur définie sur En cette fait, venelle, et auquel cas, pour vous avoir pouvez. fait des devis, la principale difficulté, voilà, on y arrive en haut, c'est Hmm, qu'en fait, il va falloir modifier la position des queues de cochon, etc. Donc des fils. Et il y a des difficultés qui sont liées au passage aussi de la voie. hmm. C'est-à-dire que la voie vient sur le mur et en prenant 16, on est sur la route. En prenant 16 centimètres. Ah oui, vous parlez Donc de ce c'est côté-là. de ce côté-là. Ouais. Mais moi, j'imaginais plutôt ici dans la venelle, Là, ici en sur. soi, non, ça posera pas de souci parce que c'est, alors on se rend pas bien compte, mais c'est un passage qui est de toute façon déjà assez étroit, donc ça changera pas grand-chose dans l'absolu. Mais la faisabilité est compliquée parce que ça fait un gros volume. Hmm. Et en plus, il va falloir enduire à la chaux pour que le Ah, bâti respire. respire, Hmm. etc. Donc en fait, ça fait 180 euros du mètre carré et sur plus de 400 mètres carrés. Donc c'est un Ouais. chiffrage qui est monstrueux. Alors Et c'est pour après, ça. après, vous pouvez peut-être isoler, parce que encore une fois, moi, en tout cas, à vérifier en fonction de la réalité, mais ici, c'est indiqué comme isolé. Donc, vous n'avez pas gagné en isolant par l'extérieur, donc vous pouvez très bien. Et de ce côté-là, c'est pareil, c'est indiqué isolé avec 8 centimètres. Donc le gain ne sera pas énorme, même si dans la réflexion, c'est plus cohérent d'uniformiser et d'isoler l'ensemble du, du bâtiment en U. Finalement, le U avec le même type d'isolant par l'extérieur. Mais vous pouvez très bien isoler uniquement la partie venelle ici, sur la longueur de votre bien, de votre immeuble. Et du coup, ça sera beaucoup moins cher. Ça restera quand même beaucoup plus cher que d'isoler par l'intérieur, hein. Euh, mais par l'intérieur, on voit qu'il y a des endroits où vous n'allez pas isoler. Donc, euh, donc en tout cas, thermiquement, vous pouvez très bien avoir une isolation par l'intérieur de ce côté-là, une isolation par l'extérieur de ce côté-là, ça pose pas de problème. Simplement, on l'indique comme ça dans le DPE. Et ce qui est important, c'est que les murs qui sont pas isolés soient isolés. Le mieux étant par l'extérieur, bah, pour éviter de perdre de la surface au sol, et parce qu'en général, on peut mettre des épaisseurs plus grandes d'isolant, donc c'est un petit peu mieux, mais globalement, les deux se font. Mais de toute façon, si vous isolez que la venelle par l'extérieur, c'est vrai que vous n'allez pas profiter d'économies d'échelle de toute façon. Donc là où vous avez un prix pour l'ensemble à 80 euros du mètre carré, probablement que ça va être plus élevé sur cette petite partie, parce qu'il y a des coûts fixes que l'entreprise elle va pas pouvoir vous refacturer. Donc de Ouais, toute façon, peut-être vous ne serez pas à 180 euros du mètre carré, vous allez être à 200, voire 250, je ne sais pas, ça dépend des entreprises. Et là, on voit que sur la partie qui concerne uniquement le logement au rez-de-chaussée, ça représente une quote-part de 5 000, 6 000 euros, quoi. Donc, ouais, c'est sûr que. Et puis de toute façon, vous allez devoir le faire sur tous les niveaux. Donc là, la facture, oui, elle va être forcément plus élevée que si vous traitez uniquement l'intérieur de ce rez-de-chaussée. Et donc, peut-être la chambre hors tableau électrique, peut-être la salle de bain, puisque vous avez l'air de dire que vous allez la refaire. ouais, ce sera plus simple. Et puis même Et ouais. de partir à nu pour une salle de bain, c'est mieux, comme ça on est Mm. tranquille. Bah, du coup, après, bon, ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon faire de la dentelle d'un point de vue thermique, mais c'est tout à fait envisageable dans le DPE puisqu'on saisit les murs tels qu'ils sont isolés. Donc, si vous me dites qu'il y a une partie seulement des murs est qui seront isolés, moi, je peux le simuler ici en regardant.
En soi, Euh, faire de la dentelle, oui et non, dans le sens où il y en a une partie qui est isolée et on isole l'autre partie, non? alors, cette partie-là, cuisine séjour, elle n'est pas isolée, et cette partie-là non plus. Bon, après, on a dit que celle-là, peut-être que vous isoleriez autour du tableau, donc pourquoi pas. Mais il y aurait toujours cette partie où il y a la cuisine qui semble compliquée à isoler. Ouais, mais après la cuisine, je la refais dans tous les cas. Ah Donc d'accord, ça. ok. Non mais dans ce Alors cas-là, par contre, si vous refaites l'intérieur, dans ce cas-là, oui, le fait de mettre une contre-cloison de quelques centimètres, oui, c'est plus un problème économique, quoi. C'est plutôt là la seule contrainte, ça va être la perte de surface au sol. Est-ce que vous isolez au max au standard de maintenant, ou est-ce que vous isolez avec avec des épaisseurs plus faibles? Les deux sont faisables. est-ce que là, du coup, c'est possible d'estimer? Ou alors votre Oui. logiciel, il est en vente libre, il est payant ou ça marche comment? Alors les logiciels, c'est des logiciels Parce métiers, ouais, qu'il est, donc il est génial ce logiciel. bah, c'est les logiciels des diagnostiqueurs. Moi, je suis diagnostiqueur DPE, et je suis ingénieur Ah, thermicien, donc ah j'utilise oui, ce d'accord. logiciel parce que, alors d'une part, oui, il est payant, et puis je crois ils sont pas forcément en vente libre. Il me semble qu'il faut être diagnostiqueur, mais bon, Ouais, ça, je sais ok. pas. Mais en tout cas, oui, c'est le logiciel métier sur lequel, bah, ce qu'on fait depuis le début, c'est qu'on regarde en fonction de quels travaux, quelle étiquette sera atteinte. Et donc là, sur le mur Est, on peut dire de manière très simplifiée, et pour schématiser qu'en gros, il y a 20 mètres carrés qui seront isolés, peut-être il y aura 6 mètres carrés pas isolés. On ne sait pas trop pourquoi avec tel ou tel élément qui seront pas possibles à isoler. Donc, qui peut le plus, peut le moins, on peut regarder ce que ça a comme impact. Ouais. Euh, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais Et devoir créer juste un par... détail qui peut avoir son importance. ouais, En fait, la chaudière gaz, elle est juste à côté de la cuisine. Donc, elle est sur ce mur-là, sur le mur B, voilà. cuisine séjour. Et bah ça, c'est une contrainte, c'est une vraie contrainte, sauf si vous refaites la chaudière. Et bon, Ouais, ça posera pas de problème. même si En vous refaites la gros, chaudière, il y aura du déplacement de réseau, probablement qu'il vous faudra faire passer. Enfin, la même personne qui installera la chaudière devra probablement déplacer un petit peu les arrivées gaz, pour les replacer au bon endroit sur la ouais, ça contre-cloison qui sera changera rien. nouvellement créée. Ouais, Mais faudra juste faire dans l'ordre, quoi. ouais, faire dans l'ordre, et il y aura voilà des petits travaux en plus sur le fait de décaler légèrement les arrivées de gaz, mais ça se fait, ça se fait. Et de Mm. toute façon, c'est pareil pour la cuisine, il faudra décaler les réseaux, évacuation. Oui, bien sûr. Donc ça, de toute façon, ça sera à régler. Alors je regarde juste le mur à créer. Donc en fait, j'ai pas de mur à créer, il est déjà là. Le mur 3 Est, qui est indiqué comme ça. Si je l'indique isolé par l'intérieur avec... Ensuite, on peut regarder plusieurs épaisseurs. Euh, on peut regarder une épaisseur hors standard de maintenant, avec des épaisseurs plus faibles pour perdre le moins de surface possible, ou les épaisseurs standards. C'est comme vous voulez, mais Plutôt standard. plutôt standard de maintenant, au standard de maintenant. Ok. Standard de maintenant, ouais, parce que Donc on va pour 6 partir. centimètres, Oui, voilà. Après, voilà, s'il n'y a pas de contrainte majeure. Actuellement, les standards globaux pour obtenir en plus les aides financières, ce qui sera peut-être pas votre cas, mais globalement, on dit que il faut isoler avec un R égal à 3,7. Ça correspond à 14 centimètres d'isolant. oui, 12 à 14, en fait. 14, c'est laine de bois, certains polystyrènes, la laine de verre, mais vous, vu que c'est des murs anciens, je vous conseille de la laine de bois. Pour les questions de respirance du mur, hein, comme vous en avez d'accord. déjà parlé de vous-même, parce Ouais, il y a la même contrainte qu'en isolant par l'extérieur. Il faut que par l'intérieur, l'isolant puisse permettre le transfert de la vapeur d'eau pour éviter qu'elle stagne dans le mur. Donc la laine de bois, c'est plutôt bien pour ça. Donc en faisant ça, ce qu'il faut que je paramètre, parce qu'il y a quand même 20 mètres carrés, euh, c'est regarder la perte de surface habitable associée, à peu près, avec une hauteur sur 2,49 m, ça fait un linéaire de 8 mètres. Et là, on perd à peu près 15 centimètres d'épaisseur, donc ça fait environ 1 mètre carré en moins ouais. de grandeur. Donc, ici, on a 38,46, 38,46, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a paramétré ça, donc IPI mur est R égale 3,7. Voilà. J'ai conservé le fait de remplacer la chaudière, puisque, a priori, de Oui, toute façon, avec ces travaux-là, la chaudière va être bougée. Donc, comme vous dites qu'elle a peut-être un défaut, de toute façon, vous pouvez la remplacer. ouais.
et on va voir ce Oui, que c'est ça l'occasion donne. de faire d'une pierre deux coups. De toute façon, ça n'a pas de sens de Ouais, raccorder sur un truc qui marche pas et qui a besoin ouais, d'être juste déplacé. Donc autant ouais. partir sur du neuf. Et donc là, on est bien en étiquette D. Donc là, l'objectif est atteint, est atteint. Donc même en Ouais. n'ayant pas isolé à peu près 6 mètres carrés, peu importe où, hein, sur le mur est, on est en étiquette D à Mm. 236. Donc remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation et isolation par l'intérieur de ce fameux mur qui donne sur la venelle, là, vous êtes en étiquette D. Et donc Donc 6 ça, mètres carrés, ça, c'est, admettons, s'il y a mon tableau électrique, ma fenêtre, etc. Enfin, des cumuls des surfaces sans laine. ouais, c'est ça exactement. Alors les fenêtres, non, C'est sont ça? pas comptées, je les ai sorties du calcul. Mais si jamais vous avez d'autres contraintes techniques, bah là, oui, on a parlé du tableau électrique. Et après, peut-être d'autres contraintes. En tout cas, c'est la marge qu'on a là-dessus. C'est parce que c'était plus facile pour moi de définir 20 mètres carrés, parce qu'après, j'ai un autre mur entier, voilà, qui fait 6 mètres carrés, mais que j'ai laissé non isolé pour avoir la version la plus défavorable de ce cas de figure-là. De toute façon, vous n'allez pas chercher D'accord. l'étiquette C avec ces niveaux-là. Donc, même si les 6 mètres carrés seraient pris en compte, on ne serait pas tout à fait en étiquette C. On peut regarder, mais Ouais, de toute façon, si vous avez quelques contraintes, voilà, on sera autour de ça. d'accord. Et donc ça vous permet de voir ouais, ce qui est envisageable pour passer en étiquette D. Ok, super. Alors, dans les points d'attention quand même, au vu de ce que je constate dans le DPE, moi je vérifierai quand même si les autres murs isolés sont bien isolés tels que ça a été décrit par le diagnostiqueur, parce il peut arriver que le diagnostiqueur se trompe sur certains niveaux de performance de paroi, et ça peut poser des problèmes, que ce soit pour la location, pour la vente, puisque par principe, un DPE est engageant pour le diagnostiqueur, mais aussi pour la personne qui dispose du DPE. Donc un propriétaire Alors, vendeur ou acheteur. du coup, on est d'accord que ça paraît évidemment très logique. Et sur le comment on s'assure que on est sur cette épaisseur qui est décrite? Alors, bah, typiquement, en gros, si vous avez des prises électriques sur le mur ouest, vous pouvez le vérifier en débranchant une prise, en regardant l'épaisseur d'isolant. Déjà, s'il y a la présence d'un isolant, et ensuite, quelle est son épaisseur, si elle est cohérente avec ce qui a été indiqué. Ici, c'est 8 centimètres. C'est la manière la plus simple de vérifier qu'il y a la présence d'un isolant. Ensuite, il y a des Mm. indices. Les indices, ça peut être que la fenêtre, elle est pas au nu intérieur, elle est en tunnel parce qu'il y a un décroché de l'isolant qui a été fait après la fenêtre. Et donc, du coup, vous Ouais. voyez une épaisseur. Mais ça veut pas dire qu'il y a un isolant à l'intérieur. Il faut vérifier dans la cloison qu'il y a bien un isolant. En général, si le diagnostiqueur l'indique, c'est qu'il l'a vérifié. Mais attention, on sait qu'il y a des diagnostiqueurs qui font les choses des fois de manière un peu trop rapide, qui Mm. voilà, sont pas forcément toujours très bon sur la saisie de ces parois-là, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des problématiques. Donc moi, ce que je conseille, c'est toujours de vérifier quand même si c'est cohérent par rapport à ce qui est indiqué dans le diagnostic. Donc là, ici, c'est ça, avec une prise. Si vous n'avez pas de prise sur ce mur-là, la solution un petit peu destructive, c'est avec une pointe, avec un poinçon, à un endroit où ça se voit très peu, de l'enfoncer pour vérifier et constater la présence et l'épaisseur de l'isolant. C'est faisable aussi de faire ça. Ça, c'est pour le mur ouest. Ensuite, pour le mur sud, c'est la même chose. Simplement, il indique qu'il y a 16 centimètres, lui. Donc, c'est peut-être là où c'est peut-être le plus problématique dans votre cas, parce que quand je vois le schéma ici, je vois deux blocs qui semblent être des blocs techniques, c'est-à-dire qui n'ont pas été rentrés dans la surface habitable. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas comment il a vérifié qu'il y avait 16 centimètres ici d'isolant. Voilà. Après, Ça s'il paraît, y a, ça paraît pas trop possible, c'est ça? Bah, ça paraît assez étonnant comme configuration, mais encore une fois, c'est possible que l'ancien propriétaire, il ait fait les travaux. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pour s'en assurer, le plus facile, c'est de demander des factures d'artisans ou des factures de matériaux à l'ancien propriétaire, si c'est lui qui a fait les travaux, puisque c'est ça qui va prouver le fait que ça a été réalisé ou pas. Si Mm. l'ancien propriétaire vous donne ces éléments et qu'en fait les travaux n'ont pas été faits, là, il y a un problème, il s'engage sur des éléments falsifiés, et là, c'est lui qui engage sa responsabilité.
Ouais. Après, là, il y a la responsabilité aussi de l'agence à l'instant T qui est quand même en mesure de s'assurer que le DPE est établi dans les règles de l'art. Normalement, enfin, c'est un Alors, professionnel aussi. oui, alors, c'est pour ça que les DPE, là, depuis 2021, sont devenus opposables. Donc, ils sont engageants pour tout le monde et de manière variable. C'est-à-dire que le diagnostiqueur, il est forcément engagé sur ce qu'il a constaté sur place. Il est engagé, du coup, sur ce DPE, sur la production de ce DPE. En revanche, il peut pas deviner des choses si elles ne lui ont pas été dites et qu'elles sortent de la règle de la méthode de calcul. Par exemple, si le propriétaire lui donne pas les informations nécessaires à l'établissement du DPE, lui il va prendre des valeurs par défaut alors qu'ils vont souvent être défavorables. Ou alors Oui, si le propriétaire lui donne des factures de travaux fictives, lui le diagnostiqueur il est en droit de les saisir et pourtant les travaux n'ont pas été faits. Donc là c'est le propriétaire qui engage sa responsabilité sur les éléments qu'il donne au diagnostiqueur. Et l'agent immobilier, il est engagé sur la même chose, c'est-à-dire sur le fait de vérifier globalement la cohérence des éléments, mais il va pas être engagé sur le fait d'avoir vérifié s'il y a 8 ou 16 cm d'isolant. d'accord. Ça, c'est pas l'agent immobilier qui va prendre cette responsabilité-là. Ça, c'est le diagnostiqueur. Sur la base d'éléments, soit qu'on lui a donné, donc là, c'est le propriétaire qui s'engage, ou l'agent immobilier, si c'est l'agent immobilier qui lui a donné directement les éléments, soit Mm. sur ce qu'il a constaté sur place, et des fois, il peut se tromper sur la constatation. Voilà un petit peu les responsabilités de chacun, mais globalement après c'est plus complexe que ça puisque ça va dépendre, ça dépend toujours des jurisprudences en cours et ça évolue. Mais globalement le DPE c'est un document opposable. Vous en tant que propriétaire, investisseur, en plus avec les contraintes actuelles d'interdiction de location, vous avez tout intérêt à vérifier que votre DPE il est fait selon les règles de l'art parce que ça va vous engager auprès des locataires puisque vous prenez la responsabilité de leur louer avec un DPE. Et ensuite, à la revente, vous serez engagé également sur ce DPE ou sur un autre que vous allez refaire. Mais en tout cas, vous avez tout intérêt à ce que le DPE soit fait conformément aux règles de l'art. Mm. Ok. Non, mais je Voilà. m'assurerai avant l'achat de toute façon de ces éléments-là. Après, c'est vrai que j'avais pas pensé à la partie prise électrique. Il faut que je regarde s'il y en a, mais je n'en suis pas sûr. Ouais, alors c'est pour ça que, bon, s'il n'y a Il pas y de en a prise électrique, forcément, mais faut se demander comment le diagnostiqueur il a eu les informations alors. Normalement, je dois pouvoir ici obtenir le fait de savoir comment il a obtenu les informations. Je vais aller directement. Je cherche dans le document, parce que là, il y a tous les diagnostics, il n'y a pas que le DPE, il y a le gaz, ouais, l'ELEC. ouais. Euh, alors, oui, il est là. Je vais directement à la fin. Donc là, il indique que les justificatifs fournis pour établir le DPE sont des notices techniques des équipements. Donc là, globalement, c'est simplement qu'il a vérifié la chaudière. Euh, et une photographie des travaux. Donc quand il dit photographie des travaux, c'est que potentiellement il y aurait eu des travaux de rénovation énergétique qui auraient été effectués et qui lui auraient permis de constater des choses. Donc possiblement l'isolation des murs. Donc vous pouvez demander ces photos de travaux puisqu'elles sont indiquées ici. Vous Ouais. pouvez demander est-ce que vous avez les photos des travaux qui ont été donnés au diagnostiqueur pour faire le DPE, page 8 du DPE, c'est indiqué comme ça. Donc ça, c'est votre droit de faire ça. Je vais juste vérifier sur les murs en question. Donc 8 centimètres. Donc là, il dit que ça a été observé. Observé ou mesuré. Donc c'est qu'il a pu l'observer ou le mesurer. Donc c'est qu'il doit y avoir des prises. Et pour le Ouais. mur sud, également. En fait, il dit la même chose. Donc si il n'a pas ressorti cet élément-là d'éléments extérieurs et qu'il l'a détecté sur place, tout le monde peut le faire, hein, puisque un diagnostiqueur Mm. va pas non plus démonter d'éléments, enfin il va pas Oui, faire oui, de il a sondage pas destructif. d'outils spécifiques. Ouais, ouais, ouais. Sauf, comme je l'ai dit, ce poinçon qui permet de manière destructive de faire un trou dans le mur, un petit trou dans le mur, qui peut être autorisé par certains propriétaires pour attester de l'épaisseur d'un isolant quand on n'a pas les factures.
c'est parfois nécessaire de faire ça pour assurer au diagnostiqueur D'accord. qu'il y a bien un isolant. Mais bon, là, je sais pas. En tout cas, s'il l'a fait, ça veut dire qu'il y a toujours ce poinçon et que vous pouvez le vérifier vous-même. Voilà, de manière générale. En tout cas, ici, c'est indiqué que ça a été observé. Donc, ça veut dire que l'observation suffit à constater ces épaisseurs d'isolant. D'accord. S'il y a un petit peu moins que 16, ça sera pas énormément problématique, mais il faudrait qu'au moins il y ait 8-10 centimètres. Oui. Ok. Voilà, globalement ce qu'on peut dire sur votre DPE. Je sais pas si vous avez d'autres Bon, questions. c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous dites, moi, je voudrais revenir juste sur un point, Oui. si je prends pas trop de votre temps. Juste Mhm. sur la partie commun. Oui. Vous dites l'isolation des communs se fait pas trop. Enfin, ça se fait En fait, on le fait, mais on le pas fait en général nécessairement. dans un deuxième temps. Pourquoi? Parce que les déperditions liées au commun sont moins importantes que quand on est directement sur l'extérieur. Ici, comment c'est défini? En gros, quand on est sur l'extérieur, on considère que le coefficient de déperdition, il est de 1. Donc on dit l'extérieur, c'est 1. Quand on est sur les circulations, ça dépend de la configuration des circulations. Ici, c'est 0,85. Ce que ça veut dire, Ah c'est oui. que les circulations, elles sont déperditives à hauteur de 85% de ce qu'est l'extérieur. Ou, autrement dit, qu'elles sont déperditives de 15% de moins que les murs qui donnent sur l'extérieur. Donc, en général, on s'en occupe en deuxième rideau. Mais si pour vous, Hmm. c'est aussi facile de les isoler, on peut aussi regarder l'isolation de ces murs-là. Et voilà, les deux sont Bah, faisables. en C'est fait, en général. ça c'est pareil, ça a été évoqué sur le tas aussi. Donc les Mhm. communs sont sur la partie nord. Et du coup, ça a été évoqué aussi pour pouvoir faire bénéficier celui qui est à côté, l'autre logement, d'isoler les communs. Alors, le fait d'isoler les communs va pas améliorer dans le DPE l'appartement qui est de l'autre côté, puisque lui-même donne sur les communs, et que le fait que votre logement soit isolé sur les communs va pas du tout impacter. Ça impacte pas? Non. Non, en Ah oui, fait, d'accord. pour vous résumer un peu la manière dont on regarde l'isolation des communs, en fait, on définit ce que c'est comme type de circulation. Alors, une circulation, c'est un couloir, les communs. Donc, on définit si elle est avec ouverture directe sur l'extérieur ou pas. Donc ici, ça a été défini comme ça. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une fenêtre ou une porte qui donne directement sur l'extérieur. Oui. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour définir les pertes liées au renouvellement de l'air. Typiquement, le fait d'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir la porte. Et ensuite, on va regarder deux choses. On va regarder les surfaces qui donnent vers les locaux non chauffés. Enfin, les locaux qui donnent vers l'extérieur, plus précisément. Euh, Donc, tout ce qui va être mur qui donne directement sur l'extérieur, donc une porte qui donne vers l'extérieur directement. Et on va regarder les espaces chauffés, donc les logements, qui donnent vers cet espace non chauffé. Et donc, en fait, on va regarder euh, dans la circulation, si on se positionne dans la circulation, est-ce que ce mur-là, il donne sur un logement? Dans ce cas-là, je le compte comme AUI, ce qu'on appelle comme ça, AUI. Et s'il donne vers l'extérieur, je le compte comme AUE. Et en gros, c'est la proportion entre ces deux surfaces qui donne le coefficient de déperdition. Est-ce qu'on est plus ou moins déperditif par rapport à l'extérieur? D'ailleurs, ici, je trouve ça assez étonnant qu'il y ait marqué 1454 mètres carrés. Ça me paraît être une erreur, mais je sais pas pourquoi, parce qu'en général, on prend en compte que à l'étage en question, donc c'est impossible. Euh, Ouais, c'est pas possible ça. ouais. Après, je vais regarder autre chose, parce qu'il y a deux murs qui sont définis comme ça. Ouais, là, 1400. Il y a peut-être une virgule ici qui a été oubliée. Ouais, là, il y a peut-être un sujet. Mais c'est plutôt un cas défavorable pour vous, en tout cas. Enfin, c'est-à-dire que la réalité doit être meilleure que ça. Ça, j'en doute pas parce que j'en ai pas douté une seconde parce que les autres sont dans un état quand même relativement correct et que celui-ci qui est un peu merdique, pour parler Ah poliment. bah peut-être que ouais, peut-être qu'il y a un sujet alors là-dessus, c'est-à-dire que peut-être que les si je me remets sur la base du calcul, je vais réouvrir la base. Hop. Je vais regarder justement cette circulation.
Et imaginons qu'en fait, c'est pas 1454 mètres carrés qui donnent sur l'extérieur à cet étage-là. Euh, bon, les règles sont un petit peu plus compliquées que ça, mais en gros, j'ai résumé. Mais qu'en fait, c'est 14,5 mètres carrés. Ce qui correspond au fait que la circulation, il y a une porte qui donne directement sur l'extérieur, et qu'ensuite le couloir à gauche et à droite, ça soit des logements. C'est un peu ça que j'ai Ok, schématisé. Et que oui. peut-être de l'autre côté de la circulation, il y ait la même chose, il y a une fenêtre avec l'extérieur. Ça doit faire à peu près 14 mètres carrés dans ces configurations. En gros, Là, c'est les communs, quoi. En quelque sorte, c'est la TD commun. voilà, c'est les communs classiques, mais moi je ne peux pas présumer de comment ils sont configurés. Je vois pas bien là Ouais. comment ils sont configurés dans Oui, le oui, bâtiment, vous pouvez pas. mais globalement, imaginons que c'est ça. Dans ce cas-là, le petit b il est à 0,3. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est que 30% de la déperdition si le mur était sur l'extérieur, donc c'est beaucoup moins déperditif. Donc si je D'accord. relance ce même calcul, ce qu'on appelle une base corrigée, là, votre logement, il va être meilleur de base, puisque les communs seront mieux configurés, en tout cas, correspondent mieux à la réalité. Ça peut se faire vérifier avec le diagnostiqueur, ou alors vous pouvez le vérifier avec l'autre logement qui donne de l'autre côté. Vous pouvez regarder quelles sont les surfaces en jeu, et dans Oui, ce oui. cas-là, ça peut vous confirmer ça. Et donc là, on va Oui, voir. bah, je l'ai là, du coup. Donc là, le calcul s'est lancé de mon côté. Et là, on voit qu'on est en étiquette E, du coup. On n'est Ouais. plus en étiquette F de base. Mhm. Alors encore une fois, hein, il faut quand même vérifier que les murs sont bien isolés là où ils sont indiqués être isolés, parce que Oui, c'est ça qui fait la vraie différence entre un E, un F ou un G là dans votre cas. ouais. Mais voilà, si on corrigeait ces surfaces là pour la circulation serait en E. Donc Et donc là, peut-être à on vérifier. va trouver ça dans quelle partie là pour le. Alors sur l'autre diagnostic de l'appartement qui se trouve au rez-de-chaussée mais en face, vous allez le voir dans ce qu'on appelle l'annexe technique à partir de la page 7 du DPE. Alors, page 7. Ouais, Et après vous avez tous les murs et normalement vous allez voir, alors après ça dépend des logiciels, mais vous allez voir un mur qui est indiqué passe sur l'extérieur, type de local adjacent, il doit y avoir marqué, euh, circulation et couverture directe sur l'extérieur, c'est ouais, écrit. c'est ça. Et après vous avez surface AIU et surface AUE. Bon, en gros, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la surface AIU, c'est la surface des murs de la circulation qui donne sur des locaux chauffés, des logements pour schématiser. Et la Oui, surface AUE, c'est les murs qui donnent directement sur l'extérieur. ok. Et Ok, c'est vrai que donc il y là, a un cumul à faire avec avec tous les murs. ouais, c'est ça, c'est un cumul à faire. Et je vois du coup sur le logement dont on a parlé depuis le début, qu'en gros, sur la surface AUE, il y a marqué 1454 avec un point d'interrogation au milieu, ce qui s'est inscrit dans le logiciel 1454, à la fois dans le mien et celui du confrère, 1454. Mais en fait, je pense que ici, à la place de ce point d'interrogation, c'était un point ou un point virgule, enfin une virgule. Et du coup, à mon avis, ce que vous devez voir, c'est 14,5. Je sais pas ce que vous voyez sur cette ligne-là en Euh, surface. Bah, du coup, j'ai pas une valeur équivalente malgré le mur. J'ai 21,41. Ok. Bah on est quand même On est dans l'ordre d'idée, dans, quoi. dans l'ordre d'idée. Donc on n'est pas sur 1454 évidemment. Et donc je Oui, pense qu'en fait la problématique de ce logement-là qu'on a regardé, c'est qu'il y a une erreur sur la caractérisation de ce mur. Ça doit pas être 1454 mais 14,5. Et même si c'était d'accord. 21, ça serait quand même meilleur que ce qui a été affiché là. Euh, Sachant que bon, ça fait pas des miracles, vous n'êtes pas en étiquette D quand Non, même, mais non, non. vous êtes en étiquette E. Ok. Toute chose égale par ailleurs. Voilà, donc vous pouvez toujours demander
en fonction de la position dans laquelle vous êtes, que ça soit remis à jour ou pas, si vous êtes dans une position où vous êtes en train d'acheter, vous n'avez pas forcément d'intérêt à afficher une meilleure note que. Ouais, je vais bien me garder d'évoquer ça, effectivement. Par contre, je ferai passer un diagnostiqueur Ouais. différent. Et dans tous les cas, oui, c'est une bonne idée de, même avant de faire les travaux, bah, d'avoir vérifié ça sur ce logement-là. Voilà, c'était nécessaire, mais d'avoir vérifié, voilà, que les travaux que vous avez prévus, quand je dis les travaux, c'est travaux de rénovation énergétique, permettent d'atteindre l'étiquette D à chaque fois, si c'est votre objectif. Parce qu'en fonction des logements, voilà, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes déperditions. Tous les logements sont différents, sont configurés de manière Oui, différente. Donc ouais, bien sûr. Et voilà. pour avoir des contacts à ce sujet-là, et en tout cas au sujet plus large des Mm. travaux, pour avoir des contacts dans ma région, il faut que je passe par l'application, il faut... Alors, nous, on peut vous, parce qu'on a des artisans partenaires partout en France, donc des artisans locaux, donc c'est des entreprises générales. Et vous, Oui, dans votre zone à Beaurepaire, oui, on a une entreprise parce que c'est du côté de Lyon, ça. Enfin, c'est en dessous de Lyon. ouais, c'est au sud de Lyon un petit Au peu, sud ouais. de Lyon. Donc, Nord-Isère, ouais. vous pouvez effectivement, on a un petit formulaire ici, contacter un expert travaux, et on peut vous mettre en contact directement avec notre partenaire travaux si on en avait besoin pour obtenir des devis. Lorsque vous aurez signé un compromis, en général, il se déplace à partir du moment du compromis, puisque notre application, elle sert Oui, à faire du préchiffrage. Donc sur les travaux, il y a ça. Ensuite, si vous voulez vous rassurer ou rassurer la banque, parce que des fois, elle demande des DPE projetés pour vérifier que un bien en étiquette F ou G est bien en étiquette D après les travaux prévus. Pour vérifier la cohérence de tout ça, il demande un DPE projeté. Nous, on peut faire ça également. Une étude, oui, un peu ce que j'ai fait là, mais sous forme de rapport d'étude, oui, pour fournir à la banque, pour fournir aussi aux artisans, parce qu'on donne des prescriptions thermiques à respecter. Et du coup, si vous réalisez les oui. travaux selon le schéma, bah, vous aurez l'étiquette associée. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est que le Et du coup, pour diagnostiqueur avoir de les... départ, il s'est pas trompé. Mais Allez-y, allez-y. bon. Non, j'allais dire, voilà, il faut vérifier qu'au départ, le diagnostiqueur s'est pas trompé. Nous, en général, on arrive à identifier des problèmes qui pourrait y avoir. Bah, par exemple, ce sujet d'isolation, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un enjeu et qu'il faut le vérifier. Mais si le DPE est cohérent, voilà, après, vous avez le plan de travaux. Et après, faire passer un diagnostiqueur à la fin pour enregistrer le DPE. Ok, très bien. Et du coup, pour le diagnostiqueur, pareil, il y a une possibilité de contact sur l'application. Alors, pour les diagnostiqueurs sur place, pour les DPE après travaux, on pourra vous donner quelqu'un, mais ça dépend de la zone parce qu'on n'en a pas partout. Et c'est pas des partenariats, c'est des gens avec qui on travaille. Et s'ils travaillent bien, on les conseille. Mais on n'a pas de politique de mise en relation avec des diagnostiqueurs, puisque nous-mêmes, on fait les DPE projetés avant Ah travaux. oui, oui, non, mais Donc, c'était justement vous-même hmm. pour les DPE projetés, comment ça se passe techniquement? Alors pour Est-ce les que je DPE, vous envoie un mail? Est-ce que ça marche comment? Alors pour les DPE projetés, c'est assez simple. On a, enfin pour vous là, parce qu'on a le DPE, donc je l'ai dans le logiciel. Donc après, c'est simplement, moi je vous envoie un mail avec un exemple, par exemple, de ce que ça va être comme format d'étude. Et puis après, c'est une prestation à 210 euros TTC. Euh, et on vous fait l'étude en général sous quelques jours en fonction de la charge de travail. Donc c'est relativement simple. Donc ça, c'est le En général, projeté. oui, Et ça c'est après, le projeté. Et dans tous les cas de figure, de toute façon, même que vous fassiez par l'ancien diagnostiqueur, parce que vous pouvez aussi appeler l'ancien diagnostiqueur pour voir s'il peut vous faire se projeter, mais en général, ils aiment pas trop, parce que leur business, c'est plutôt de faire l'ensemble des diagnostics. ouais. Dans tous les Ouais, je vous cas, cache pas qu'il après, m'a pas répondu. Donc, ouais, bah, c'est souvent, c'est souvent le problème. Ils répondent pas parce que souvent, quand ils répondent, ça veut dire avoir des problèmes. Donc ils aiment pas trop. Eux, ils enchaînent les diagnostics et c'est un peu leur cœur de métier. Dans tous les cas, après les travaux, même en ayant fait un projeté, il faut faire passer un diagnostiqueur pour vérifier que les travaux ont été faits et réenregistrer la nouvelle note.
Voilà, ça, c'est un dispositif réglementaire. On ne peut pas se baser Ouais, uniquement sur des factures à distance. bien sûr. On doit venir sur place pour attester les travaux. Et là, dans ce cas-là, oui, nous, on n'est pas dans la région, donc on pourra vous donner un diagnostiqueur ou vous faites appel au même diagnostiqueur. Puisque si vous faites appel au même diagnostiqueur, vous êtes sûr d'avoir les mêmes interprétations, disons, Oui. du DPE. Bon, bah, ok, super. Voilà. Mais n'hésitez pas, ouais, si vous avez d'autres questions, vous avez mes Bah coordonnées de là, toute façon. j'hésiterai pas. Franchement, merci. On a pu quand même bien dégrossir. Et puis, ça m'a un peu remotivé parce que j'ai reçu il y a 10 jours le devis de l'isolation par extérieur. Ouais, J'ai mis 10 jours à m'en remettre. Donc, j'imagine. ça me regonfle un petit peu de motivation. Ouais. Surtout que le prix pour les 4 lots est bon. Donc, voilà. J'ai mon devis pour la toiture qui est très bien placé aussi. Donc, bon, il faut que je peaufine un petit peu les budgets, les devis, et puis Mm, mm. ça devrait être possible. Après, il faut que le vendeur cède un petit peu. Ouais, ok. Donc vous êtes, oui, encore dans la phase de négociation. Oui, on est à 10-20 000 près. Mm. On s'entend pas sur cette fourchette-là, mais il y a, il y a un espoir. Ouais. Bah, en tout cas, cet appartement qui est de manière apparente en étiquette F, pour le remonter en étiquette D, bah, il y a peut-être quelque chose comme 10 000 € de travaux énergétiques. Voilà, ça peut aussi rentrer dans la balance. Ouais. De lui dire qu'il y a quand même des travaux à faire conséquents sur cet appartement. Ou ça, c'est des arguments que j'ai déjà évoqués plusieurs fois. Oui, Ne vous inquiétez j'imagine. pas. J'imagine. J'imagine. En tout cas, n'hésitez pas, ouais, si jamais vous allez au bout de la négociation, que vous avez besoin, et je pense que vous en aurez besoin de devis entreprise Ouais, et d'avis comparatifs, vous pouvez aller sur l'application. On vous donnera le contact de notre partenaire très bien. avec plaisir. Eh ben, Et puis merci pour le beaucoup pour DPE le temps. projeté, n'hésitez pas également, que ce Oui, soit par nous ou par j'hésiterai quelqu'un pas. d'autre. Je pense que c'est important de le faire pour être sûr que vous atteignez les bonnes étiquettes, même si là on a quand même dégrossi pas mal les choses, mais Oui, ça permet de mettre des chiffres un peu plus précis en face des artisans pour être sûr qu'ils font des devis pour les bonnes choses, quoi, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là. Il faut s'assurer que les artisans respectent les préconisations techniques. allez, c'est super. Merci Bon, beaucoup, hein. merci à C'est vous parfait. Florent, à bientôt, À bientôt, au et revoir. bon courage pour votre projet. Merci, au Merci beaucoup, revoir. au Au revoir. revoir.